On commence par les différents, le overview, le one-on-one sur le private equity. Ce que je disais, il y a les différentes stratégies de private equity. On parle toujours des investissements dans le non-coté, le capital investissement. Donc le plus tard, quand on parle, ce sont les startups, donc c'est le venture capital, c'est les investissements les plus risqués. Donc c'est tout ce qui est aujourd'hui le Startup Nation, le tech, les investissements. Donc il y a les investissements, les fonds de venture capital. Après, il y a les fonds de capital développement. Donc souvent, c'est les investisseurs qui viennent en position minoritaire pour accompagner le développement d'entreprises. C'est souvent aussi, donc c'est les fonds souvent dédiés de capital développement qui amènent le capital et les compétences, mais souvent ils ne contrôlent pas l'entreprise. Donc ils sont beaucoup moins actifs dans la vie de chaque entreprise. Après on passe, si je balaye assez rapidement, c'est les LBO, les capital transmission en français. C'est les fonds de buyout, comme on les connaît dans les versions classiques, si on parle de private equity, effectivement, comme les grands fonds de buyout company partners. Et donc là, les investisseurs, ils prennent le contrôle des entreprises. Et aujourd'hui, il y a tout un cycle de valeur ajoutée. Donc, on aide à l'entreprise de passer à un autre niveau en apportant les ressources nécessaires. Et pour ça, effectivement, ils ont les ressources en interne et en externe. Et d'ailleurs, sur ça, je pense que Antoine, tu pourras vraiment raconter ce qui est aujourd'hui le fonds qui amène et comment il crée la valeur auprès des compagnies, parce que c'est ça c'est très intéressant. Il y a des différents types de métiers. Et après, effectivement, les situations de restructuring. Donc, c'est les fonds de turnaround qui investir dans les situations un peu plus complexes. Donc ça, c'est les fonds, les investissements en direct. Après, donc si on prend les différents métiers, donc il y a les métiers d'investissement en direct. Après, il y a les métiers de ce qu'on appelle limited partner. Parce que qu'est-ce qu'il y a un fonds? Dans un fonds, donc il y a les investisseurs, il y a le general partner, le GP, ce qu'on appelle les GPs. Et effectivement, les limited partners, c'est les LPs, qui effectivement, c'est les fonds clos. Donc, il y a le rendez-vous, on va donc une fois par 10 ans, on vient dans le fonds, on fait notre due diligence, on investit, et après, c'est effectivement les limited partners. Donc, ce que je fais, c'est un investissement assez, on peut dire, passif, si on comparait aux investissements directs. Et donc, on a notre argent dans le fonds qui après est investi sur 10 ans. Donc pour nous, en tant que limited partner, c'est très important de bien choisir nos équipes. Et là, je parlerai un peu dans les sections qui fait effectivement comment sélection, qu'est-ce qui est important dans ce métier. Donc effectivement, je pense que vous avez deviné. Le relationnel, c'est très important parce qu'effectivement, c'est un peu le métier RH finalement, parce que ce qu'on fait, on choisit les équipes et on essaie de comprendre au mieux comment elles fonctionnent et est-ce qu'elles vont bien fonctionner pendant encore 10 ans. Et après, il y a aujourd'hui, que je pense que le grand public il connaît un peu moins, c'est les fonds secondaires. C'est ceux qui achètent les positions déjà existantes. Par exemple, il y a 2-3 ans, j'ai investi dans un fonds, mais aujourd'hui, la stratégie elle est changée, ou pour les autres sujets, où il y a un nouveau CIO, où effectivement, il y a les besoins d'intégrité, il y a plein de raisons. Je peux pouvoir vendre ma position auprès à quelqu'un d'autre. Et pour ça, comme il n'y a pas de marché listé, donc je ne peux pas juste le mettre directement en vente, il faut pricer la transaction, donc il faut que je montre effectivement mon portefeuille, ma ligne. Et effectivement, il y a les acteurs spécialisés qui lèvent les fonds de plusieurs dizaines de milliards aujourd'hui. C'est une industrie qui est très développée et que leur raison d'être, effectivement, leur métier, c'est d'acheter les positions existantes des femmes. Donc, c'est beaucoup de transactionnel. Donc, il y a beaucoup de skills nécessaires, c'est vraiment de transactionnel. Ils achètent les positions et le price et aussi la côté relationnel parce qu'il faut trouver ces transactions. Donc, il faut parler aux LP comme nous ou les autres intermédiaires pour avoir et les fonds pour sourcer les transactions. Qu'est-ce qu'il me reste aussi? Donc effectivement, on a les métiers des agents de placement. Donc ce que effectivement Marc l'a couvert, c'est les intermédiaires.
pense je pense que Marc il pourra évoquer plus, qu'il a déjà évoqué effectivement les différents types ce qu'ils les font. Donc ça c'est sur le cycle de vie de private equity. Et effectivement, j'ai bien fait. Là, je restais très dans le buy-out, effectivement. J'ai pas touché aux autres stratégies qui dans le capital. Dans le private equity qui sont parfois c'est séparé, c'est pour ça parfois effectivement dans nos équipes par exemple dans notre entreprise c'est séparé parce que il y a tout ce qui est les d'autres classes actifs non cotés et qui étaient séparément couverts, c'est tout ce qui est le dette non coté, c'est le corporate debt et aussi les infrastructures. Donc il y a les fonds d'infrastructure aussi, et ils ont les différents métiers, les types d'investissement qui un peu qui rejoint le type de fonds dans ce que j'avais expliqué sur les différents types. Et je pense que c'est un peu tout, j'ai tout couvert. Là c'est bon.